c'est l'heure d'aller voir mes résultats. La troisième année à Sciences Po, elle se fait à l'étranger. J'ai choisi des universités, toutes au Canada. J'ai pas vraiment les notes pour aller à McGill. Dis-moi que t'es à Concordia University, s'il te plaît. C'est avec les résultats que j'ai reçus début février. Résultats des affectations, je sais pas comment réagir. Chacun d'entre vous peut dès à présent consulter le résultat de son affectation individuelle en se rendant sur la plateforme Outgoing, mais non, sur laquelle votre candidature a été déposée. Ok, attends. Ouah. Ouais, j'ai été prise dans mon deuxième choix. J'ai été prise à l'université d'Ottawa, faculté des sciences sociales. Je vais aller appeler mes parents de ce pas. Mon rêve, c'était le Canada. C'est pour ça que je suis allée à Sciences Po, c'est parce que l'année au Canada, je pouvais la faire. Et j'ai été prise, donc c'est incroyable, je suis trop contente. Et au final, ouais, j'ai été prise à Ottawa et je suis trop contente. Je suis hyper contente parce que c'était vraiment mes deux choix de cœur. C'était soit Concordia à Montréal, soit Ottawa. Et là, je vais aller à Ottawa. Et pour être complètement franche avec toi, Montréal, pour moi, c'était la ville de l'enchantement, de beaucoup d'actions, beaucoup voilà, d'activités et tout. Et Ottawa, c'était plus une ville calme, chill et tout. Je suis désolée, ma voix tremble. La ville que j'avais préférée en road trip au Canada, c'était Ottawa. Et je me voyais là-bas. Je sais pas les mots, genre. Je suis moche et la qualité va être nulle. J'explique. J'ai été prise donc à Ottawa. Mais en fait, j'ai pas été prise à Ottawa. En fait, cette année, le gouvernement canadien a décidé de réduire le quota qu'ils acceptaient d'étudiants pour une année entière. Donc j'ai plus de chances de partir un semestre plutôt que des 2 semestres. C'est-à-dire de partir de août à décembre au lieu de partir de août à mai. Faisons un récap. En gros, Ottawa, c'est dans l'Ontario. Et ces derniers temps, l'Ontario est en train de prendre des directions particulières en fonction de son gouvernement. En effet, le gouvernement a décidé qu'il y avait trop d'étudiants internationaux qui entraient sur le territoire. Et beaucoup d'entre eux, enfin du moins certains, étaient dans des situations compliquées pour passer des années agréables. Et aussi, l'augmentation d'internationaux fait que la croissance démographique soutenable doit être protégée. En bref, moins 35% de permis d'études seront délivrés aux étudiants internationaux. Et nous, ça nous arrange pas trop, parce que Sciences Po veut qu'on passe un an entier à l'étranger. Sauf qu'en fait, le fait qu'ils réduisent les permis d'études va faire qu'on va plus nous délivrer des permis pour un semestre plutôt que pour les 2 semestres qui composeront notre année à l'étranger. Tu comprends ? Donc le problème, c'est que Sciences Po n'est pas trop d'accord avec ça. Alors quelle est la solution ? D'ailleurs, on va pas du tout appeler ça une solution, mais plutôt qu'est-ce qui va se passer si jamais je ne suis pas acceptée pour l'année complète, mais seulement pour le premier semestre à Ottawa. Eh bien, j'ai 3 choix qui s'offrent à moi. D'abord, je peux changer d'université pour mon 2e semestre, mais pas au Canada parce qu'il n'y a plus de place. Soit je trouve un stage pour mon 2e semestre. Ça, c'est aussi possible, mais j'ai pas envie de me lancer dans un stage. Je préfère aller dans une université. Ou alors, je vais aller simplement changer d'université pour une année entière, sauf que, écoute-moi bien, si je peux au moins passer un seul semestre au Canada, je le ferai, donc on peut déjà rayer cette 3e option. Donc t'imagines bien que l'option que j'ai préférée, c'est changer d'université pour le 2e semestre. Voilà, je pense que t'es au point. On peut continuer. Du coup, j'attends toujours de savoir si je peux y aller pour un an ou pas. Mon rêve, un petit peu s'effondre, puisque je suis quasiment sûre que je ne vais pas pouvoir partir un an là où je voulais aller en fait, dans mon université. J'ai beaucoup pleuré aujourd'hui, j'ai essayé de trouver des solutions parce que si, je sais pas, enfin du coup je t'ai déjà expliqué dans ce vlog, mais c'était mon rêve d'aller au Canada.
Ça l'a toujours été. J'ai grandi avec cette passion de ce pays et je suis hyper déçue. Et d'un autre côté, tu vois, je me dis, mais en fait, c'est le destin, c'est que il va se passer quelque chose d'encore mieux ailleurs peut-être. J'ai 3 choix. Et soit je fais une année hybride où je trouve un stage dans un autre pays, soit je vais dans une autre université d'un autre pays, soit je change complètement, mais je ne changerai pas complètement. Si je peux au moins faire un semestre au Canada, je vais y rester. Un semestre, ce sera déjà ça. Mais ils nous ont dit que pour trouver un stage au Canada, c'est mort. Et pour trouver un stage ailleurs, bah pareil, il faut galérer. Mais moi, je préfère aller dans une uni que trouver un stage, tu vois. Mais quelle université, genre? Ça veut dire que maintenant, je vais avoir les universités que personne ne voulait, que personne n'a pris. Voilà, d'un autre côté, je me dis, Linnaeus, tu peux pas te plaindre. T'as la chance de partir dans un autre pays et c'est vrai que c'est fou d'avoir cette chance-là et je vais pas m'en plaindre. Donc voilà, je suis assez partagée en fait. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis juste, en ce moment, je suis juste hyper triste et déçue un petit peu. J'ai toujours rêvé d'y aller en fait. C'est ma vie, le Canada, et je me revois moi il y a genre 4 semaines tellement heureuse de me dire que j'allais pouvoir réaliser mon rêve et j'étais à ça de le toucher, tu vois. Et après c'est pas grave, je vais peut-être pouvoir y passer un semestre. Je suis venue en Eurahm, j'ai galéré, tout ça pour le Canada en fait. Et juste te dire que je pourrais pas passer une année là-bas. Faut que je me remette juste de mes émotions et surtout ne pense pas que je pleure parce que je suis une connasse qui se rend pas compte de la chance que j'ai. Je sais que j'ai énormément de chance. C'est juste que c'est pas une déception parce que je ne vais pas pouvoir partir. C'est une déception par rapport à mon rêve. C'est une déception par rapport à la projection que j'avais faite. Voilà, c'est plutôt ça. Je te reparle bien plus posée, bien plus détente que la dernière fois. J'y ai repensé en fait et j'ai dû donner un choix de plan B si jamais je pouvais pas rester 1 an au Canada. J'ai dû proposer d'autres endroits pour aller dans d'autres universités et honnêtement, pour être mais vraiment franche avec toi, si je suis pas prise au Canada, c'est que c'est le destin et qu'une autre aventure encore meilleure m'attend ailleurs. Et oui, effectivement, bah, c'est pas le rêve de ma vie et j'atteindrai pas l'objectif que j'ai voulu. Mais justement, s'il se passe ça, c'est que quelque chose m'attend sûrement mieux ailleurs et je pense que ça pourra autant être une aussi belle expérience que d'être dans mon pays de rêve, quoi. Je suis bien évidemment un peu déçue, mais je suis pas non plus au fond du trou. Je me dis que ce sera trop bien d'avoir eu l'expérience de 2 universités si jamais je peux pas y aller pour 1 an et que c'est déjà ça et que c'est hyper intéressant aussi de pouvoir faire ça et d'avoir la chance de pouvoir aller dans 2 universités dans le monde et que c'est super cool. Donc voilà mon mood après la chialade, quoi. Avoir aussi le soutien de ses copains, ma famille aussi est présente pour moi et puis aussi mes amis, puis surtout l'administration nous accompagne au maximum, on va dire. Au final ça va, la vie est belle. Faut être reconnaissant de ce qui nous arrive. J'ai tellement de chance d'aller à l'étranger que je suis hyper reconnaissante de pouvoir partir. Je suis trop contente d'avoir la chance de faire non pas une université à l'étranger mais 2. Et c'est ça le plus important. Celle-ci, j'attends toujours les résultats. J'attends que le Canada nous dise si, l'Ontario nous dise si on peut y aller pour 1 an ou pas. J'attends, je suis comme ça. Si ça peut pas se faire, je serai quand même contente, on va dire. Voilà. Coucou! Alors ce matin j'ai un appel avec Fabien, un monsieur qui travaille à la direction des affaires internationales de Sciences Po pour qu'on puisse discuter de mon plan B. C'est ça le plan d'aujourd'hui, c'est discuter de où je vais aller au final si je peux pas aller au Canada. Et ouais, je suis un peu stressée, j'ai un peu peur parce que j'ai envie de lui faire comprendre que c'est toute ma vie d'aller au Canada et que s'il y a une possibilité de pouvoir y aller, je veux vraiment la saisir parce que c'est la chance de ma vie et que je suis venue pour ça. On verra comment ça va se passer. J'y vais parce qu'il est 59. Bisous. Je viens de finir mon appel. En gros, il m'a donné des choix. Donc j'ai Suède. J'ai pas Danemark, j'ai pas Finlande, j'ai pas Norvège parce que il fallait avoir fait économie. Je n'ai pas pu non plus faire Espagne ni Portugal parce qu'il fallait parler espagnol et portugais. Il me reste l'Islande, le Royaume-Uni, la Suède. Donc c'est pas mal.
je suis quand même forcément déçue. Enfin, c'est pas le Canada, donc ce sera jamais possible d'y aller. Mais d'un autre côté, c'est quand même une super chance d'aller dans 2 universités différentes. Et du coup, je vais voir ce que je vais choisir. Si jamais, en vrai, je peux potentiellement, je sais pas, aller plus en Autriche ou quoi que ce soit. En vrai, pourquoi pas? Et voir quelles sont les unis qui réellement m'intéressent. Parce que aussi, j'aimerais faire quelque chose qui me ressemble, quoi. Qui vaut le coup. Oh là, j'étais trop dans un bon mood et je suis trop dans un mauvais mood là. Je viens de recevoir un mail de Sciences Po qui nous dit: nous sommes au regret de vous informer que vous ne pourrez pas passer l'année à l'étranger, à Ottawa, l'année complète. Et en gros, je vais pas pouvoir passer l'année entière, mais je vais pouvoir y passer tout de même un semestre. Je vais pas me mettre à pleurer, mais je suis déçue. Mon rêve, ce pourquoi je suis venue là, ne se réalisera que partiellement, mais déjà se réalisera partiellement et donc c'est déjà super. Je suis dans un accoutrement, c'est une catastrophe. En fait, il faut que j'arrête de me plaindre parce que à l'échelle de l'humanité, vraiment, c'est rien du tout. Il faut que je me détende, pouvoir y retourner plein de fois au Canada si j'ai la chance de pouvoir le faire. Faut pas que j'en fasse une fatalité. C'était le rêve de ma vie et que tout s'effondre un peu au dernier moment alors qu'on m'avait dit: oh, c'est bon, tu vas réaliser ton rêve. Je me suis trop mis en tête que j'allais le réaliser et au final pas du tout. Comme tu le sais, il faut que je fasse mes choix du coup. Donc je sais pas si je vais prendre... En vrai, pour l'instant, j'aime bien l'Islande parce que je me dis que c'est vraiment différent. Je sais pas pourquoi le Royaume-Uni, ça m'attire pas trop. J'ai l'impression qu'en faisant un choix, ça fait un peu riche. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment des problèmes de riche, de devoir changer d'université et tout. Et j'aime pas trop ça parce que j'ai pas envie de paraître justement pour quelqu'un qui se plaint de trucs comme ça. Donc je garde ce sourire et ce positif en me disant qu'il y a tellement plus grave dans la vie et que j'ai tellement de chance de pouvoir partir à l'étranger que c'est déjà ça. Mais forcément un peu de déception, c'est sûr. Tu sais, la vie c'est comme ça et je suis sûre que de meilleures expériences m'attendront plus tard. Et puis surtout tu vas m'accompagner, alors je peux pas me plaindre. Allez, let's go pour de nouvelles aventures. Je viens de te dire un truc de ouf qui s'est passé dans ma vie. Je dis à personne parce que j'étais pas sûre. Mais il y a un mois, quand on a su qu'on ne pourrait pas... J'espère que cette vidéo t'aura plu et un peu teasé pour le 3e épisode qui arrive très bientôt. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je suis toujours ravie de faire cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour la suite. Gros bisous. Prends soin de toi. Salut!